Paix sur vous tous les frères et sœurs, un message d'exhortation, pas moralisateur, pour qu'on s'exhorte ensemble nous tous. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Donc le message c'est, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour Allah? Donc ça pourrait être vaste, il y en a qui ont fait, qui font et qui feront par sa grâce immense. Maintenant c'est pour tous nous remettre en question. Très souvent, il faut se demander cette chose-là. Je suis prêt à quoi pour lui? Je suis prêt à quoi pour lui? Donc, quand les choses sont calmes, entre guillemets, ça peut être que des mots de dire oui, je ferai ci, je ferai ça pour toi. Maintenant, au pied du mur, des fois les choses peuvent changer et que le Seigneur nous en préserve. Donc, la route, elle est longue, elle sera comme le Seigneur. Il veut, c'est lui qui détient le temps, c'est lui qui donne la vie et la mort. Et justement, il nous a donné la vie. Toute âme goûtera la mort, on va retourner vers lui. Maintenant, il nous a donné la vie. Ne doit-on pas lui rendre, entre guillemets, la monnaie de la pièce, c'est-à-dire lui donner notre vie, nous consacrer à lui, entièrement, pleinement, entrer plein dans l'islam. On doit s'éloigner de l'orgueil, toutes ces choses, se tenir debout devant lui avec humilité. Et voilà, il nous a tout donné et on doit œuvrer pour que la balance, elle penche du bon côté par sa grâce. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour lui? Qu'est-ce qu'on est prêt? Parce qu'un jour, et je le souhaite à personne, il pourrait y avoir du regret et que les gens diront Ya waylana, inna kunna tarin. Malheur à nous, nous avons été des rebelles. Ya waylana, haza yawmuddin. Malheur à nous, c'est le jour du djinn. Donc voilà, il faut vraiment sans cesse se poser cette question. Et le chemin, il est droit, le Seigneur il nous facilite. Si on lui donne, si on lui fait un prêt sincère, il nous rendra. Et il a besoin de personne, il se suffit à lui-même. C'est lui le tout miséricordieux. Il nous nourrit et personne ne le nourrit. Donc j'incite vraiment tout le monde à se poser cette question. Quand peut-être les temps seront plus durs, c'est lui qui sait. Personnellement, ça me paraît être une évidence, mais bref. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour lui? Je répète cette chose pour que vraiment chacun se pose cette question, et je sais pertinemment qu'il y en a qui se la posent, par la grâce du Seigneur, tant mieux. Et respect à tous ceux qui font, qui ont fait et qui feront, c'est vraiment très important. Comme le début de la sourate 21, relisez-le, le début de la sourate 21. Il faut s'éloigner de l'insouciance et ne pas se détourner du Seigneur, que nos pas soient fermes par sa grâce. Comme il dit, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Est-ce qu'on a envie d'être des perdants ou des gagnants? Je pense qu'on a tous envie d'avoir notre place. Maintenant, justement, qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on donne? Fils Abilillah, pour sa face. Et comme le Seigneur il dit, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont acquis et ne laisserait sur la terre aucun être vivant. Donc, t'auto-culpabiliser ou que les gens te culpabilisent, en fous-toi. Enlève-toi ça du crâne. Même si tu as une montagne de péché, tu peux te racheter. Le Seigneur, il a accueilli en repentir. Tu peux revenir vers lui et faire une œuvre qui fait pencher la balance du bon côté. Et bien sûr, c'est lui qui sait le poids de nos actions. Et c'est justement ça aussi, une des choses dont je voudrais parler. C'est lui qui sait le poids de nos actions. Donc, s'endormir sur ses lauriers, oui, moi je fais le bien tout le temps. Faut faire attention. Donc, dans l'histoire, il y a des gens, ils ont tout donné pour sa face. Abraham, il n'a pas eu peur. Il a été dans le feu, Dieu l'a sauvé, etc. Noé, il s'est fait moquer. Finalement, c'est lui qui a été sauvé. Regardez la chute devant la flotte. Le courant, c'est Dieu qui dirige le courant. Et le courant, il va vite, comme notre vie, qui passe très très vite. Et le Seigneur, il faut qu'on monte dans son arche. Pour être sauvé. Donc il y a plein de gens, ils ont tout donné pour la face du Seigneur. Tout. Et je pense que c'est des exemples. Donc c'est bien beau de parler des envoyés toute la journée, mais est-ce qu'on est prêt à suivre vraiment leurs pas? C'est pas de dire ceci, cela, non. C'est de faire au mieux, selon nos capacités, encore une fois. Tu seras comme ci, l'autre tu seras comme ça. Chacun est comme il est, on a chacun notre tempérament. On n'est pas là pour se juger. Voilà. Maintenant, je pense que il faut qu'on s'exhorte tous à faire le bien, les bonnes actions. Et comme Allah il dit aussi, ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. C'est lui qui va nous donner tout.
Tout ce système, par sa grâce infinie, immense, il va s'effondrer. Après, qu'est-ce qu'on va mettre en place aussi pour ceux qui survivront? Est-ce que ça va être l'anarchie, etc. Non, je pense pas qu'on veut ça. Je pense qu'on aspire tous à la paix. Maintenant, le diable et ses alliés et sa descendance nous font la guerre à l'ensemble de l'humanité. Donc voilà. Et bien sûr, j'incite personne à faire des bizarreries, qu'on se comprenne. Personne. Comme a dit Moïse, jamais je ne soutiendrai les criminels. Traiterons-nous les soumis à la manière des criminels? Non, le Seigneur, il est juste. C'est lui qui juge. Et personne ne peut s'opposer à sa puissance dans les cieux, sur la terre, partout. Personne ne peut le réduire, lui, à l'impuissance, le Seigneur. C'est lui le Tout-Puissant. Et qui nous donne de la force, qui fasse descendre une armée d'anges pour pouvoir nous aider à lutter contre tout ce mal qui se propage sur la terre. Oh, vous qui avez cru, quand on vous a dit « Élancez-vous dans le sentier d'Allah », vous vous êtes apaisantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Donc il y a énormément de messages dans le Coran qui devraient nous faire réfléchir, nous tous. Énormément. Regardez Jésus, par exemple, dans l'évangile, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Il a donné sa vie pour les gens, le sacrifice, ainsi que tous les autres messagers. Ils ont risqué leur peau pour Dieu. Et dans l'histoire, il y a des gens, voilà, même ils ont été jetés dans la fosse aux lions et ils chantaient des cantiques. Ils savaient qu'ils allaient retourner vers Dieu et ils en étaient heureux. Est-ce que nous, on est prêts à faire ça? Est-ce qu'on est prêts à faire ça? Je pose la question comme une bouteille à la mer, c'est le cas de le dire. Et j'espère que ça fera réfléchir un petit peu tout le monde. Les frères et sœurs, soyez pleins de force, pleins de grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, nous donne tous du courage. Il faut qu'on prenne notre courage à deux mains. Par sa grâce infinie. Soyez tous bénis, à la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.